Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, je pense qu'on va regarder un petit peu la Bitcoin dominance, à savoir est-ce qu'on va plutôt vers une continuation, on va dire, de l'avancée de la Bitcoin dominance dans le sens eh bien d'une prépondérance de Bitcoin, hein, à savoir qu'il a tapé les 64%, ou alors est-ce qu'on va plutôt vers une all season? Ça va être bien sûr la question du jour. Allez, intro. Alors, BTC en daily, on en a déjà parlé un petit peu hier, mais on est littéralement sur le point de contrôle, hein, ici au 97 000, de la totalité de cette consolidation. Le point de contrôle, c'est quoi? C'est l'endroit où il y a eu le plus de volume, donc le plus de ventes et le plus d'achats, puisque en face de chaque vendeur, il y a forcément un achat. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est un endroit relativement important, au sens où on a une forme de psychologie là-dedans. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez acheté par exemple cette zone-là. Vous avez augmenté d'abord dans un premier temps, et puis ensuite vous avez été en perte. Il est possible que quand on vienne à votre point d'achat ici, vous ayez plutôt un tempérament vendeur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à l'inverse, imaginons que vous ayez plutôt shorté ici ou vendu, hein, c'est à peu près la même idée. Et ben vous avez eu ici une chance perdue. Vous avez peut-être pas forcément ressaisi votre chance là-dedans, ou en tout cas si vous avez shorté, vous étiez sous l'eau bien sûr sur toute cette montée. Ensuite finalement vous seriez descendu, vous auriez probablement ici finalement edgé votre position, c'est-à-dire que vous seriez sorti potentiellement à break-even, mais en imaginant que vous l'ayez fait là, là vous seriez potentiellement peut-être en train de sortir. Vous avez eu un moment où vous étiez en gain, si vous n'aviez pas pris, si vous attendiez par exemple qu'on passe littéralement complètement sous la structure, par exemple sous les 90 pour prendre profit, là à ce moment-là dans la psychologie de la figure, ou en tout cas dans la psychologie du point de contrôle, vous seriez potentiellement en train de rajouter du volume justement dans cette zone. Donc c'est un endroit très intéressant en termes psychologiques, le point de contrôle. C'est un endroit qui très souvent quand on est dans un range, et vous voyez que plus ou moins c'est à peu près ce qu'on a en ce moment, qui nous dit quand on arrive à le passer, et quand on arrive à le valider comme un support, qu'on retourne au de range, d'accord? À l'inverse, c'est un endroit où quand on le perd, on a des bonnes chances d'aller bas de range, ce qu'on a fait déjà pour le moment dernièrement. Donc si on arrive à tenir, c'est aussi un endroit où quand vous êtes dans un range, il peut tout à fait repousser. C'est-à-dire que je vais me retrouver ici par exemple avec un point de contrôle là, on en est là, on a touché là, et là je peux refuser sur le point de contrôle, puisque c'est une forme de résistance, hein. Encore une fois, c'est un endroit où il y a eu tellement de volume qu'il y a eu des volumes acheteurs-vendeurs, etc. Et qu'en termes de psychologie, quand on y retourne, il peut parfois se transformer soit en support, soit en résistance, selon qui gagne, c'est-à-dire les acheteurs ou les vendeurs, d'accord? En tout cas, endroit extrêmement intéressant s'il en est. On va directement passer sur Ether BTC. On reviendra sur Bitcoin en fin de vidéo pour une fois qu'on aura regardé un petit peu tout ce qui est liquidité, etc. Globalement et d'une manière générale sur Ether BTC, j'ai presque envie de dézoomer un petit peu. Et ici, ce qu'on voit, c'est globalement sur le fond d'une tendance haussière, bien sûr. Le creux à ne pas perdre, on sait que c'est celui-là, 0,017. On en est loin pour le moment. La vallée qui peut protéger éventuellement ce creux, c'est plus ou moins cette zone-là, hein, c'est-à-dire la vallée entre 20, à peu près autour des 20%. Pour le moment, on y est. On est plutôt autour des 20%, pardon, 27. Quand je dis 20%, c'est pas ça. C'est 27%, 0,027 Bitcoin pour un Ethereum, autant pour moi. C'est pas très joli, tout en étant des potentiels endroits où effectivement ça peut se retourner. Ça fait un moment que je dis ça, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai fait des erreurs en ce qui concerne Ethereum. Dernièrement, je pense qu'on est beaucoup en tant que trader à avoir fait les mêmes erreurs, j'imagine. C'est-à-dire cette idée que au bout d'un moment tout ça allait finalement se calmer, et en fait pas du tout. Vous voyez que on est littéralement ici sur quelque chose de l'ordre d'une parabole. Maintenant, dans une parabole, on a une capitulation, c'est-à-dire un moment où on trouve bottom, au même titre que si on avait une parabole comme ça, il y a un moment où ça s'essouffle. Et personnellement, moi, je l'avais vu à deux endroits potentiellement, c'est-à-dire bien sûr cette zone sur laquelle j'ai même switché 10% de mes BTC en Ethereum, bien mal m'en a pris bien sûr, et globalement, je trouvais que cette zone était propice aussi 0,30. On est désormais allé faire un tour un petit peu plus bas.
à savoir quasiment dans cette zone-là, hein, finalement, 0,023. Il faut comprendre que depuis le début de l'année, enfin depuis, depuis 2 ans même, Ether perd littéralement de la force par rapport à Bitcoin. Depuis même, on pourrait, je pense, se targuer de dire que on était quelque part autour de The Merge. Ici, je me rappelle plus exactement quand c'était fait The Merge. The Merge, c'était en septembre 2022. Septembre 2022, ici, vous voyez, août, septembre, voilà, on est à peu près par là. Hein. Depuis The Merge, depuis qu'Ethereum est passé en Proof of Work, il s'est littéralement complètement fait rétamer vis-à-vis de Bitcoin. Certains vont dire que Ether c'est un petit peu une coquille vide, c'est-à-dire que certains vont se dire, en fait, finalement c'est un peu comme un token de gouvernance, ou voilà, c'est quelque chose sur lequel tout le monde profite un peu de l'écosystème, mais finalement les Layer 2 vont aller lui piquer la valeur des frais de transaction, peu de choses sont relativement burn sur Ethereum, etc. C'est un petit peu comme Internet, demander à Internet de gagner de l'argent, c'est un exemple que je prends bien évidemment, mais voilà, cette idée, le créateur d'Internet est-il en train de ramasser les fruits de ce qu'il a créé? Non, c'est plutôt du philanthropisme en l'occurrence, et puis après, c'est plutôt tout ce qui se crée sur Internet, les Layer 2, la DeFi, voilà, toutes ces choses-là qui permettent, bien tout simplement, au tout de bien se mettre en branle. Ether aura toujours une valeur, mais s'il en est, mais elle restera peut-être potentiellement symbolique. Personnellement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, au sens où, voilà, pour moi, on a quand même un modèle qui est de l'adoption, et on a quand même un modèle qui, théoriquement, est déflationniste. Donc, c'est-à-dire que si j'en ai, je serais censé pouvoir me hedger contre l'inflation, contre pas mal de choses. Mais en soi, soyons francs, on a une dévaluation d'Ether, vous le voyez ici, de 80% par rapport à Bitcoin depuis The Merge, d'accord. C'est-à-dire que Ether a performé 5 fois moins que BTC. Donc même si le prix s'est peut-être apprécié depuis septembre 2022, non pas du tout en fait. Hop, septembre, on a dit The Merge, c'était ici, là. Allez, 1453, oui, on a eu une petite appréciation du prix. Il faut comprendre que BTC a fait depuis 8 x 5, d'accord. Et là, on est à 2007, donc Ether a pris une bonne trentaine de pourcents. Voilà, pour moi, la pulse possible, ce qui reste tout à fait possible, et ce qu'on peut éventuellement envisager pour Ethereum, c'est qu'à un moment donné, là, vous comprenez qu'on ne fait pas un nouveau plus haut. Donc, on avait une compression, on a perdu, là, le triangle qui est là, on a perdu cette compression, et ça, on l'a vu en temps et en heure, on a dit, aïe, aïe, c'est pas très bon, quels sont les endroits où, éventuellement, au sein même de ce qu'il se passait par le passé, on peut rebondir. En l'occurrence, on avait dit 0,30, 0,050, pardon, et 0,030. Pour le moment, on accuse à 0,023. Est-ce qu'on est complètement en train de perdre la structure? Sous-entendu, un double top, et c'est reparti pour la cave, pour Ethereum, qui, entre guillemets, deviendra à un moment donné peut-être un deadcoin ou quoi que ce soit. Personnellement, en ce qui me concerne, je vois plutôt un effet de réseau qui pourrait lui permettre à un moment donné de rebondir. En l'occurrence, si jamais il devait rebondir quelque part, il y avait toute cette zone de volume profile que malheureusement on a traversé comme papa dans maman pour le moment et qu'il va falloir regagner. C'est-à-dire si ça c'est une capitulation / une purge, si ça c'est une purge, on serait censé pouvoir très très rapidement regagner. Je dirais qu'il y a un gros point pivot ici. Si je vous le sors pareil au niveau dans l'idée d'un point de contrôle, on va même prendre ici Ether depuis qu'Ether existe, tout simplement. Là on est sur Bitstamp, donc c'est sur Binance en l'occurrence. Je pense que c'est la plus vieille chart qu'on puisse avoir. Et en l'occurrence, ici, si je prends un volume à gamme fixe, vous voyez que le point de contrôle, il est au 0,031. Et là, actuellement, on est au 0,027. Donc, Ether, pour moi, il faut pas trop traîner là-dessous, sinon on risque de s'y installer. Je vous ai expliqué déjà la psychologie d'un point de contrôle. Vous le voyez là, l'endroit où il y a le plus de volume. En l'occurrence, on a dû traverser ici et on est en train de combler désormais cette petite zone. Ici, vous avez un peu plus de précision sur celui que je vous ai affiché là, le gamme fixe. On est en train de combler cette petite zone. Ce qu'il faut, c'est très rapidement s'affranchir. Et je dirais même jusqu'à dire repasser 0,035, sinon ça sent pas très bon. D'accord. Et là, pour l'instant, vous comprenez qu'on a perdu, d'une certaine manière,
dans une petite UT, hein, mais on n'est pas sur une UT max, on est peut-être sur une purge, c'est ce qu'on peut espérer pour Ethereum, c'est-à-dire simplement je capitule pour ensuite finalement me remettre très bien. Sous-entendu, est-ce qu'on a un endroit où on peut voir ce genre de choses? Oui, typiquement celui-ci là, vous voyez, où là on a cette énorme mèche, on passe de 0,43 à 0,22, dépréciation de moitié d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin, et où très rapidement on se remet très vite, très bien. Donc voilà un petit peu l'idée. Si jamais il y a capitulation, pour le coup, et que on est sur ce type de scénario, bah, vous comprenez que c'est la même zone qu'on est venu tester. D'accord? Donc c'est une zone en tout cas où vis-à-vis de Bitcoin, bah, les institutionnels par le passé ont présenté un intérêt. Ici vous avez la purge précédente. Est-ce que la purge actuelle ne serait pas un peu plus haut que la précédente? Et c'est ça qui nous donne une tendance haussière de fond. Pour le moment, encore une fois, on n'avait pas fait de plus haut ici, hein, d'accord, entre donc la tendance haussière de fond. On va dire que en soi, on présage que ça c'est le creux, mais en fait ça c'est le creux, d'accord, puisque ici il y a eu plus haut, d'accord, ici il y a eu plus haut, on est ok. Et en l'occurrence, là on présage que c'est ça l'histoire. Comprenez bien aussi que dans la compression qu'il y avait là-dedans, on perd littéralement la compression ici par le bas, donc tout est possible. Donc, sur Ether, perte du point de contrôle, pas très joli. On rebondit sur le point de contrôle inférieur, enfin sur le deuxième point de contrôle, entre guillemets, les 0,025. Possibilité d'aller voir à 0,17, oui, oui, tout à fait. Par ailleurs, si on en vient à perdre les 0,19, ce genre de choses, quoi, 0,17, 0,19, comprenez que là, il n'y a rien en dessous, d'accord? Donc c'est possible que Ether souffre pendant extrêmement longtemps. Je ne pense pas que ça soit le cas, encore une fois, je crois pas mal en Ethereum. Maintenant, il faut bien comprendre ici que on le voit se faire littéralement casser les genoux jour après jour, quoi, hein, d'accord? Et ici, si on avait pu éventuellement se dire, moi je trouve que c'est le point de contrôle de toute la structure, c'est un endroit vraiment intéressant, et ici il y avait un endroit vraiment intéressant pour poser bottom au 0,033. On a vu que tout pile c'était plutôt 0,031 maintenant même. Il a purgé à 0,024 et il a mis un paquet de monde directement sous l'eau. Voilà, je pense, une bonne vue sur Ethereum, entre guillemets, en time frame assez large. Ethereum contre Bitcoin, hein, bien sûr, puisque, je le rappelle, l'idée d'aujourd'hui, c'est quand même de regarder un petit peu ce qu'il en est en termes de Bitcoin dominance et où est-ce qu'on pourrait aller. Alors, d'une manière générale également, on va se mettre plutôt en horaire ici. Ce que personnellement, je vois sur Ether contre le dollar, c'est une potentielle cassure de la distribution qui était celle-ci, mais attention, vous voyez qu'on a cassé, hop, on revient retester. Pas un problème de venir retester du tout. Et d'ailleurs, il y a du petit support ici, hein, sur cette zone-là. En 4 heures, je dirais qu'il y a quelque chose de sympa pour éventuellement se reprendre. Maintenant, ce qu'on aimerait bien voir, c'était que auparavant, on avait un 1 heure qui faisait résistance, je dirais. Je vais nettoyer avant. Voilà, quelque part par là, hein, vous le voyez, c'est le jaune qui est ici. À 2676, ce qu'on veut, c'est que désormais, il se transforme en support. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il serait de bon augure que dans les 20 minutes, puisque là, il est 15h40, Ether tienne cela. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, j'étais auparavant une résistance. Je n'arrive pas à passer ici sur toute cette zone-là. Je me fais repousser à chaque fois. Et ici, j'arrive à passer. Je rebondis, je le tiens ici une première fois en 1 heure, et ce qu'on voudrait voir ici, c'est que malgré la petite purge qui est en dessous ici, eh bien Ether se reprenne et finalement regagne cette espèce de petit point pivot un peu autour des 2676 qui était finalement l'endroit où on peut confirmer que le retest était retest, hein. Ce qu'on veut dire là, c'est que ça, c'est revenu retester ça, juste pour purger un petit peu sous la structure, punir les longues retardataires, mettre les acheteurs qui ont payé le breakout sous l'eau. Comprenez la psychologie et voyez-la comme vous voulez, mais globalement, si on devait en tirer une leçon, c'est que là, il y avait un combat entre un niveau 1 heure et un niveau 1 heure. Et si jamais on arrive à tenir, encore une fois, dans les 20 minutes, donc ça, on ira voir, je pense qu'en fin de vidéo, on sera encore dedans. Si c'est bien le cas, tenir et où à peu près, hein, d'accord, vous comprenez ici qu'on est le BTC n'a pas une montre, hein, d'accord, il va falloir lui donner une petite latitude de 10 ou 15 minutes, mais en soi, ici, ça c'est une prise de liquidité.
Si jamais ça se transforme en mèche 4 heures, sous-entendu mèche 4 heures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on le regardera en 4 heures, on verra ce genre de mèche ici, et que le mouvement se sera repris. Typiquement, hein, ce qu'on voit un petit peu là-dedans, des mèches de rachat, des jolies mèches de rachat, qui présagent finalement de hausse future, puisque zone d'intérêt à l'achat. Voilà pour Ether en 1h, 4h, hein, 1h/4h. On ira peut-être faire un scénario ici plus poussé sur des plus petites TF. Encore une fois, je pense qu'on fera dans tous les cas Bitcoin en 15 minutes sans trop voir. On va peut-être même descendre jusqu'au 1 minute ou autre. Et ici, quand on regarde le total 3, c'est-à-dire la dominance de toutes les altcoins, compte donc le Others.d, hein, ce qu'on peut appeler, voilà. Globalement, ça se reprend un petit peu. On voit que ça performe un petit peu au niveau des alts. On reprend quand même depuis hier à peu près un petit %. On disait que ça, c'était pas moche hier. Et là, pour le coup, je trouve qu'on en touche à peu près la target. Ce qu'on voudrait voir, c'est une cassure de ça, déjà, qui était la trend la moins agressive, d'accord. Ici aussi, je pense que c'est normal de se poser la question. Alors, on avait cette idée qu'on a reproduit ici, tac, ça... en haut de la correction qui était là. Là, pour le coup, ça a tapé la target largement. Hop, je pense que on peut oublier l'idée, parce que ça, c'était l'idée inverse, c'est-à-dire impulsion, correction, flag, hein, et impulsion supplémentaire. Ça, je pense que, étant donné qu'on est revenu quasiment au point d'entrée, hein, sur le 4 heures, on peut complètement l'oublier, donc on peut littéralement le dégager. C'est pas ce que nous a donné malheureusement le prix, donc tout ça, ça dégage, d'accord. Pardon. Donc ça, on oublie aussi. Globalement, on voit bien que, en soi, là, c'était plutôt impulsion, correction, impulsion, comme je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est un bottom ou pas? C'est plutôt propre, en tout cas, je trouve, sur le 4 heures, là où ça s'est repris. Et pour le moment, on a quelque chose de pas trop mal en ce qui concerne la reprise, justement. En soi, on voit que sur de la petite UT, et là on regarde une dominance à un pourcentage, donc il faut bien sûr remettre, ne pas trop mettre la charia avant l'hébreu. L'idée ici c'est impulsion, correction. Est-ce que ça c'est impulsif? Pour le moment, j'ai pas l'impression. À la cassure, j'ai pas l'impression. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, dubitatif, un petit peu typiquement comme ce que je vous ai montré, c'est-à-dire on avait quelque chose où ça, c'était pas extrêmement impulsif, donc c'était pas très jouissif de le voir à la cassure de ça. Donc du coup, attention à ce qu'on n'ait pas une cinquième vague. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le moment, ça aurait du sens, c'est-à-dire revenir retaper les bottoms, étant donné que on n'a pas l'impulsion, si vous voulez, quand ça pousse pas. Dans ces cas-là, c'est-à-dire si j'ai un bottom qui doit se faire en V-bottom, théoriquement c'est vraiment une mèche et puis on n'y revient plus jamais. C'est-à-dire une mèche, on n'y revient plus jamais. Ici, là où ça pose des questions, c'est que j'ai une mèche, ma correction, donc mon flag finalement, qui est celui-ci là, le flag, d'accord, dans lequel j'accumule du shorter, les gens sont rentrés sur les alts, on corrige aussi les retardataires, puisque tout le monde ne peut pas gagner, on corrige donc les retardataires, c'est le propre de ce genre de correction, et puis ensuite je fais ma pulse supplémentaire. Ici, ce qui est un peu problématique, c'est que on larve l'impulsion supplémentaire, et quand on larve l'impulsion supplémentaire, on laisse du temps, finalement, à pas mal de monde de rentrer là-dessous. Vous l'aurez compris, ici, quand je larve l'impulsion, ça, c'est correctif, c'est pas très impulsif, ça manque un petit peu, de banane, d'accélération. Accélération, c'est quoi? C'est une trend à l'accumulation qui s'accélère de plus en plus, d'accord, ici, hop, et là je laisse du temps à un petit peu trop de monde de rentrer, ce qui peut poser la question, est-ce que finalement on n'aura pas plutôt par exemple une flat, d'accord, et ou un double bottom, plutôt qu'un V-bottom, un double bottom, d'accord, ici, hop, je fais une flat étendue par exemple, ou ce genre de choses, admettons, et en fait je reviens ressortir un bon paquet de monde, avant éventuellement de recracher vers le haut. Recracher, pas au sens de crash, plutôt érupter venant de érection. Érection, je m'érige, rien de sexuel. On va voir également, du coup, la Bitcoin dominance, comme promis dans l'intro de cette vidéo. Alors,
On est en 4 heures là, c'est très bien. C'est un petit peu le bordel sur la charte, mais vous allez un peu plus vite comprendre quand je vais commencer déjà par dézoomer un peu l'histoire. Grosso modo, pour le moment, depuis 2017, on trouve des tops autour des 73% de dominance sur BTC. À peu près, hein, 70, 73. Est-ce qu'il est possible d'y aller? Bien entendu, aucun problème. Pour moi, l'adoption des stablecoins me faisait me dire que cette zone, grosso modo, des 60 à 62, 63%, toute cette zone-là, allait rejeter. C'est-à-dire que sinon, pour moi, je trouve que, et même si on avait fait ça en 2021, je trouve que, donc ici, première fois en 2019, oui, et 2021, je trouve, donc 2017, 2019, 2021, ont trouvé des tops sur BTC à 73%. J'ai toujours pensé, dans ma thèse d'investissement, il a toujours été relativement évident que BTC n'irait pas dans ces zones-là, parce que les alts ont désormais une place institutionnelle un petit peu trop importante pour juste à peine leur laisser 27%, moins 6% de stablecoin, c'est-à-dire 21%, avec un Ether qui théoriquement prend la moitié à peu près de cette place-là, ça voudrait dire 10% de market cap juste pour le total des altcoins. On a vu que sur le others.d, globalement ce que j'appelle le others.d, c'est un peu un abus de langage, mais globalement, si on fait un plus bas énorme, on peut viser les 12. Désormais, bon, BTC affiche tellement de force ici à la hausse, vous comprenez que ça c'est entre guillemets plutôt des bas de bear market en soi. Mais il affiche tellement de force ici à la hausse en ce moment que tout est possible, d'accord. Ce qu'on a vu en tout cas, et ça c'est assez limpide, et on va zoomer un petit peu du coup dans cette structure de la Bitcoin dominance. Je rappelle pour les nouveaux, la Bitcoin dominance c'est quoi? C'est combien de pourcentage a le Bitcoin dans la market cap totale des cryptos, tout simplement. Et bien finalement, on voit qu'on reste dans ce canal. Canal dont on avait légèrement dévié en dessous ici, et ça c'était en décembre 2024, mais canal dont on a réintégré un petit peu les choses, et surtout dont on est revenu tout simplement tester le top. Donc à partir de là, il y a deux solutions. Soit ça continue, c'est-à-dire qu'on désormais on va retester le bas du canal. Ça veut dire une mini all season comme on a eu, ça c'était une mini all season. En fait, on n'a que des mini all season en ce moment, c'est plus, voilà, on va dire que l'intérêt en ce moment des alts, c'est de les trader plus que d'investir réellement dessus, et où oui, les trader, ou comment expliquer, oui c'est ça, les holder éventuellement si vous les achetez spot, les garder pendant des horizons de temps extrêmement faibles. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses personnellement. Si on reste dans ce canal, comprenez qu'à chaque fois que vous avez ici, c'est encore une fois, tout ça sont des petites all season, d'accord. Ici c'est une petite all season, ici c'est une petite all season. Donc si on continue la même musique, il n'y a pas d'accélération pour le coup, parce que ce canal il est en train de nous dire que ça s'essouffle, mais que ça ne s'arrête jamais, d'accord. Si on continue un peu les choses, vous pouvez au moins vous dire, bon ok, je peux rentrer éventuellement sur certaines alts jusqu'à ce qu'on reteste, pourquoi pas, les 58% de dominance. Je trouve que ça ne serait pas insultant vis-à-vis de tout ce qu'on a sous les yeux. Comment on avait vu les choses ici quand on avait étudié un petit peu ce qui se passait? C'était un petit peu la même chose, c'était assez confus, au sens où on avait une belle impulsion là, une jolie correction là, et on s'attendait éventuellement à une correction supplémentaire qu'on n'a pas eue, parce que au travers de comment on avait ici corrigé, tout cela était très correctif, ici à la baisse, j'entends. Tout cela était très correctif, donc on a dit il est tout à fait possible de faire impulsion, correction, impulsion. On reteste une nouvelle fois les 60%, et puis ensuite on en dégage par le bas. Pour le moment, BTC a très bien tenu le momentum initial, vous le voyez ici, et c'est plutôt vraiment propre en ce qui concerne ce petit momentum. Ce que j'appelle momentum, c'est la droite de tendance à l'accumulation sur la dominance que vous voyez ici, sous le prix donc. Et on a eu littéralement impulsion, correction, impulsion, plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout eu impulsion, correction, impulsion vers la baisse. On a plutôt eu impulsion, correction, impulsion vers le haut. Donc ça dit quoi? Bon, déjà il y a une très belle mèche ici, vous comprenez que là entre 60 et 64%,
il y a quand même du monde qui se dit, bon, je sors de BTC et je rentre sur les Alpes. C'est ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est un point d'intérêt. Cela dit, pour le moment, depuis qu'on a eu cette mèche, et ben l'histoire, elle a l'air plutôt corrective, c'est-à-dire que ça prépare peut-être une nouvelle impulsion vers le haut. Grosso modo, si on doit regarder le range sur la dominance, qui est celui-ci, celui globalement depuis le 2 février, admettons, vous voyez qu'il est assez limpide, je trouve, en 1 heure. En tout cas, il est très propre en 1 heure. J'ai ça. Hop. Et puis j'ai ça. D'accord. Votre zone de résolution ici, puisqu'elle est lisible en 1 heure et puisqu'elle est extrêmement propre en TF 1 heure, voilà, je ne l'ai pas placé au top du top, mais voilà, ouais, c'est un truc comme ça. Parfait. Et un truc comme ça. Déjà, ça, c'est tradable. Alors, on a une petite déviation ici, mais pour garder l'intérêt quand même de le garder en 1 heure, je vais l'accepter. Hein, pour le coup, cette petite... surtout que c'est probablement un week-end. Non, oui, c'est un vendredi soir. On va la garder. D'accord, on la garde comme ça en 1 heure. Si je la passe en 4, ça va être un peu trop pompeux. Donc, grosso modo, le gars qui dit, bon, est-ce que ça c'est correctif ou impulsif? Bah déjà, si c'est correctif, ça veut dire qu'on va faire un nouveau plus haut. D'accord? Ça veut dire que je vais plutôt avoir quelque chose comme ça, ça et ça. D'accord? Sous-entendu, on va au 73% de dominance et je peux partir éventuellement du principe que les alts ne vont peser à un moment donné qu'une douzaine de pourcents. D'accord? Admettons. Je peux éventuellement réfléchir à ça sur le 1 heure. Alors encore une fois, voilà, je vous pose des scénarios avec des critères d'aide à la décision. Ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement stupide et dire, bon, je vends toutes mes alts si on perce le 1 heure et je n'achète que des alts si on regagne le 1 heure. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez ici que quand je vous ai dit ma thèse d'investissement, par exemple, c'était que Ether allait s'apprécier par rapport à Bitcoin, soit au 0,050, soit au 0,030, comprenez qu'à ce moment-là, je n'ai pivoté que 10% de mes Bitcoins. Parce que j'ai aucune certitude que ça soit nécessairement le cas. Et parce que si je me trompe, ça peut très fortement impacter mon capital d'investissement qui finalement avait une plutôt bonne répartition telle qu'il était. C'est-à-dire actuellement quasiment 50% en BTC depuis les appréciations. Hein. Bien sûr, on était plutôt à 30-30, 30% BTC et 30% Ethereum quand on était en tout cas dans les plus hauts et que les deux avaient une appréciation qui était plutôt parallèle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en toutes circonstances, protéger son capital de trading et son capital d'investissement est bien sûr la clé est bien de bien dormir et d'être relativement tranquille. Donc attention, dans ces critères d'aide à la décision, là, ça appelle à faire un management de portefeuille actif, mais sans nécessairement ici en faire. C'est pas parce que vous avez une thèse d'investissement. Alors vous avez des gens qui le font très bien, encore une fois. C'est-à-dire que vous avez des gens qui effectivement font ça très bien. Ils font que des moves littéralement complètement binaires. 0-1, il y a des fois ils perdent, des fois ils gagnent, mais à la fin finalement ils s'en sortent plutôt pas mal, parce que dans les moves binaires qu'ils ont fait, parfois il y en a eu qui ont permis des fois 8, ce genre de choses. Personnellement, je travaille pas vraiment comme ça, je travaille plutôt d'une manière un petit peu plus adoucie, tout simplement parce que personnellement j'en vis, et que c'est super important pour moi de pas être stressé par cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en fait, je veux pouvoir dormir, je veux pouvoir... Voilà, toutes ces choses. Donc, on va dire, je me donne une zone de confort sur laquelle je peux dire, bon, allez, j'ai ma thèse d'investissement, c'est plutôt ça. C'est-à-dire une appréciation, machin, etc. Donc, je me donne la possibilité de continuer, par exemple, à investir sur les altcoins, où je me dis zone de danger, attention, pour le coup, là, en ce moment, ça fait, par exemple, extrêmement longtemps que je ne trade les altcoins que très peu, ou en tout cas, ça va être du Ripple, ça va être des choses, voilà, sur lesquelles j'étais déjà assez bien assis sur ma zone d'investissement. Encore une fois, on a fait des moves historiques cette année et on a fait des moves un peu moins bons. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que à la fin, il faut pouvoir regarder et dire, bon, je suis quand même, par exemple, je suis rentré assez fort sur Ripple sur les plus bas, je suis très content de ça, j'ai pris mon x5. Maintenant, je pensais qu'Ether allait me donner plus et qu'il ne m'a pas donné. Et donc, ça reste nécessairement quand même relativement intéressant. On va dire
La majorité de mes Ethers, moi, je les ai plutôt eus vers les 150 euros. J'en ai repris une petite louche quand on a retracé là sur les 800 000, où je criais à tout le monde acheter de l'Ether, c'est vraiment, pour le coup, une super opportunité. Maintenant, vous comprenez on a juste 30% de plus, effectivement, et que tout cet argent serait bien mieux que s'il était resté dans BTC. Par ailleurs et ensuite, voilà, il y a d'autres choses qu'on a fait, du genre rentrer sur Solana sous les 10 dollars quand il y avait eu le dip, où je criais à tout le monde, mais ça c'est sûr, il faut en acheter, Solana sous les 10 dollars, c'est un cadeau. Et où voilà, on est plutôt en train d'être vendeur sur Solana actuellement. Encore une fois, c'est des choses, ben, il faut effectivement se faire confiance, en tout cas c'est mon avis, mais il faut aussi également bien sûr avoir une forme d'humilité. Humilité, c'est le propre de l'humain, c'est la même racine. Ça vient de... D'ailleurs, petit moment, petite anecdote, petit moment culture générale. Humain et humilité viennent de humus, la terre. La terre, le humus, donc ça veut dire que pour l'étymologie du mot homme, on est tous et on vient tous de la terre et on y retournera tous un jour aussi également. Mais l'humilité est également de la même racine. Humilité, c'est aussi se prosterner en fait, hein, finalement, se rabaisser à la terre. Il y a des tas d'autres mots qui viennent de ces racines-là. Je vous invite éventuellement à creuser, puisque ça n'a rien à voir avec la crypto, littéralement. Bref, en tout cas, perdre le 1 heure qui est là, je trouve, en tout cas pour de la petite TF, hein, c'est-à-dire, encore une fois, on revient, on recule ici dans le temps. Et on reprend l'analyse du départ. L'analyse du départ, je vais essayer de bien le poser, le canal, qui jusque-là nous a plutôt porté bonheur. D'accord, on va le décaler un petit peu par là. On va peut-être même se mettre en daily. Allez, admettons, on va le garder parallèle comme ça, ok. Si je perds le 1 heure vers le bas, pour moi, il y a des très belles chances d'aller au moins là, ok. Et après, là-dedans, qu'est-ce que je fais? Finalement, je respecte littéralement la structure daily de la dominance qui est haussière, qui reste dans ce canal-là. Et là, vous vous rappelez que ce qu'on avait dit, c'est oui, on a dévié en dessous du canal, mais attention, la structure n'est toujours pas passée baissière. Il fallait perdre ça pour passer baissier, les 53, et on ne les a jamais perdus. Donc on a réintégré ce fameux canal, on revient ici retester le haut. Donc là, ici, l'idée, c'est de dire, on va faire un nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent, et derrière, on pourra éventuellement soit prendre le push suivant. Personnellement, moi, dans ma thèse d'investissement, et c'est là que je rappelle que avoir une thèse d'investissement n'est pas nécessairement être un nazi avec son portefeuille, mais c'est simplement avoir une thèse d'investissement, donc agir en fonction sans pour autant mettre à mal et mettre en péril son capital d'investissement et ou de trading. Et là, ici, vous comprenez que l'idée, donc, c'est éventuellement de revenir, donc d'avoir une mini alt-season, une nouvelle, hein, un petit peu comme celle-ci, à ce stade. Étant donné que je ne vois pas nécessairement Bitcoin revenir aux 73% de dominance, on reprend ici tout le cheminement précédent. Et excusez-moi, c'est un peu long, mais du coup, ça permet vraiment de voir comment se pose une thèse d'investissement justement et un schéma de pensée. Eh bien, à ce moment-là, je peux éventuellement me dire que c'est peut-être le top. Les 64 ici étaient peut-être le top. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on s'était déjà dit là. C'est quelque chose qu'en plus, le marché nous a savamment un petit peu dit ici, c'est très très bien, on est en train de perdre le canal. Et en fait, force est de constater qu'on a fait ici un rebond, voire une continuation de la tendance haussière de fond, étant donné qu'on n'a pas fait la confirmation de structure. Vous avez le break of structure et la confirmation de structure. Ici, on a juste breaké un momentum, mais on n'a même pas breaké la structure. Il n'y a même pas eu de break de structure. D'accord, la continuation de structure aurait été de vraiment le perdre une deuxième fois. Et également, on peut nettoyer un petit peu ici, je pense. En l'occurrence, ça auparavant, on peut nettoyer ça déjà. Qui a été bouffé. On peut nettoyer ça qui a été bouffé. Je vois pas trop d'intérêt à aller chercher dans le passé des niveaux qui ont rejeté là-dedans. Encore que...
Si en weekly, ça peut être pas mal. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un truc intéressant en weekly ici. Dommage de ne pas l'avoir vu avant. Quelque chose comme ça au Roger qui peut être assez sympa. Vous voyez qu'ici, à partir du moment où on a commencé à faire ce pic, ici, là, le pic qui est là, finalement, on s'est érigé un peu en résistance ce niveau weekly. Vous voyez également que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a effectivement une petite imbalance, il y a une price delivery qui s'est faite vers le bas ici. Et puis, ici, finalement, on a eu cette espèce de résistance qui a fondé l'imbalance suivante. Et puis là, on peut éventuellement, du coup, le noter. C'est-à-dire se dire, je trouve en tout cas que c'est intéressant qu'on ait eu ce niveau. Si j'avais eu, on va dire, une TF un peu plus haute, je pense qu'il y aurait eu intérêt à avoir une touchette ici aussi, mais pour le moment on l'a pas, c'est pas tellement un problème. Mais en soi, voilà, niveau weekly, et là pour le coup, si jamais on hard close ce niveau, si vous comprenez rien de ce que je dis, allez voir la playlist en fin de vidéo qui est en haut à gauche, et vous aurez 6 vidéos, à peu près 2h30 de vidéos pour vous expliquer un petit peu tout le champ lexical. Mais si on arrive à hard closer ce niveau weekly, pour le coup, on peut aussi facilement se dire que Bitcoin ira à 73-74 de dominance. Là, on voit qu'on est typiquement dans du volume profile. Quand vous avez une correction comme ça, en général, quand on y retourne, elle provoque une réaction, tout simplement parce qu'il y a peut-être des gens en 2021 qui étaient rentrés sur ces niveaux-là de dominance, entre guillemets, de BTC, et qui ont dit, ou l'inverse, et qui ont dit quand BTC reviendra sur ces niveaux-là de dominance, j'en sortirai, par exemple, ce genre de choses. D'accord. Donc, en vrai, possibilité d'aller haut de range, bien sûr, plus haut. Vous comprenez que le prochain weekly, et là vous avez donc, je vous l'ai montré la petite correction qui est là, mais le prochain vrai gros weekly, vous comprenez qu'il est là. D'accord, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord, on n'est pas con, on le voit. Ok, on n'est pas stupide. On va essayer d'avoir un max de touchettes aussi. Voilà, quelque part par là. D'accord, vous avez l'endroit, alors c'est dommage que ça touche pas ici, mais vous comprenez un peu l'idée, l'endroit où d'habitude on se fait rétamer sur la Bitcoin dominance, et vous comprenez que où est-ce qu'il trouve sa source? Il trouve lui-même sa source dans une plus vieille consolidation, qui elle-même était arrivée après une price delivery, première consolidation. C'est pour ça que dans un listing de nouveaux coins, par exemple, moi ce genre de choses, j'aime beaucoup quand on revient sur les premiers supports. Sous-entendu, admettons, le coin est listé, il augmente très fort, il va recorriger très fort. Finalement, ces zones-là sont assez souvent intéressantes. Le premier support, le premier vrai support, parce que c'est là qu'effectivement il y a une forme de psychologie. Donc on reparle ici d'une certaine forme de point de contrôle et ou d'une certaine forme, c'est pour ça que chez moi le volume profile est toujours affiché, c'est pour ça que j'utilise aussi beaucoup les volumes à gamme fixe, c'est-à-dire typiquement ce genre d'informations. Sous-entendu, si je regarde ici depuis 2017, où est-ce qu'on a le plus traîné en dominance, vous voyez que c'était 41%. Vous voyez également que, donc plutôt bas de range, d'accord, en termes de temps et ou de volume sur ces choses-là, en l'occurrence, c'est là qu'il y a eu le plus de mouvement, c'était plutôt vers les 41%. Sur de la dominance, ça a quand même moins d'intérêt, mais vous pouvez tout à fait ici voir là où c'est fait la plus majeure partie, on va dire, des mouvements. On va sur le fondamental directement. Oui, là, moi, j'aime bien poster de temps en temps des trucs un petit peu, on va dire, self-improvement. C'est l'or qui a racheté encore 7633 BTC. Quasiment 750 milliards à 97 000 dollars par BTC. C'est l'or qui n'en peut plus ici. Vous comprenez ici que Strategy a désormais 480 000 bitcoins. Je pense que c'est plus que les ETF. Alors bien sûr, ils le font au travers de la dilution un peu de leurs actionnaires, mais leurs actionnaires, au travers de cette dilution, trouvent plus d'exposition à Bitcoin. Vous comprenez ici que c'est un cercle entre guillemets vertueux, en tout cas jusqu'à un certain point. Sortie sur les ETF Bitcoin de 186 millions sur la journée d'hier et sortie de 22 millions sur les ETF Ethereum. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc n'hésitez pas ici à venir éventuellement
allez voir dans la description de la chaîne. Allez voir si vous voulez ouvrir un lien sur Bluffin avec le code CryptoSignalFR. Vous avez également un code pour MEXC, Qcoin, BitGet et autres. Je pense qu'il y en a d'autres. Allez voir en description. En tout cas, si tout ça vous intéresse, également les bouquins Amazon, toutes ces choses-là, etc. Voilà. Ensuite, ici on passe sur Wall Street Journal. Probablement une approbation du côté des ETF sur XRP, Solana, Dogecoin et Litecoin. Surveillez bien Litecoin. Moi, je trouve que la charte est plutôt sympa. C'est très vieux, mais c'est parfois ce genre de petit coin qui peut provoquer, parce que finalement market cap pas énorme, hein, je sais pas combien il est Litecoin dernièrement, mais voilà, j'en ai pas personnellement, mais je trouve que la charte est de plus en plus sexy. On fera peut-être une vidéo affiliée là-dessus, hein, sur directement Litecoin contre Bitcoin, pourquoi pas, et puis Litecoin tout court. Ce genre de coins un peu dinosaures sont relativement intéressants. Powell qui parle en ce moment, il a dû commencer ça à 16h, il est 16h10, qui parle en ce moment devant le Congrès. Il doit probablement se faire secouer un petit peu de la part de nos amis les représentants. Alors ici, cette théorie comme quoi ça serait éventuellement une capitulation des mineurs qui aurait posé le prix dernièrement, c'est-à-dire un fat finger au niveau des mineurs, pourquoi pas. 25% sur l'aluminium et l'acier, on en a déjà parlé hier, et Ursula qui nous dit attention, je ne suis pas contente, je vais peut-être prendre des contre-mesures proportionnées. Donc c'est intéressant, moi je trouve, de commencer à voir, au travers de l'élection de Trump, une Europe qui verbalise cette haine des États-Unis, même si c'est par rapport à Trump, vous me connaissez, hein, moi personnellement, je verbalise d'une certaine manière pas mal de choses contre les États-Unis, parce que je trouve que leur intelligence est bien trop présente dans nos médias, dans toutes nos choses, etc. Et je pense que l'USAID et la polémique sur Internews, je ne sais pas si vous avez vu tout ça, mais vont plutôt dans mon sens, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines de millions qui sont tout simplement mises comme étant de la fausse aide humanitaire et que finalement il s'agit d'influence, donc d'influence sous-entendu CIA en fait. Mais je trouve intéressant que l'Europe se rebiffe, quelle que soit la méthode de rebiffe, c'est-à-dire que là c'est plutôt en l'occurrence le fait de dire bah attends, nous on est un petit peu l'État profond, vous commencez à venir un petit peu nous embêter avec vos histoires là, on touchait des millions avant, c'était plutôt pas mal, pour finalement être un petit peu votre petit chien, et là ça commence à poser un petit problème parce que c'est terminé, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais, et il est fort à parier que ça va pas être si simple pour Trump de garder une Europe entre guillemets à ses pieds, hein, qui va faire coucouche panier, si jamais il ne donne pas un petit nonos de temps en temps. Et pour le moment, il n'y a pas de nonos. C'est vrai qu'il va nous laisser nous démerder violemment sur l'Ukraine. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, moi, je ne paierai pas. Donc, ça veut dire que, en gros, on se casse. Soit l'Ukraine est prête à nous donner des terres rares, c'est-à-dire, et là, on assurera sa protection. Ce qui reste de l'Ukraine, hein, après les négociations, pour le moment, je ne sais pas. Et là, vous voyez que ici, l'Ukraine pourrait être russe un jour. Trump qui dit, moi, franchement, en fait, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je m'en branle, d'accord? Il est en train de dire, moi, j'en ai rien à cirer. Moi, ce qui est important, c'est les Américains. Donc, est-ce que l'Ukraine soit russe ou pas, c'est le problème des Européens, ça n'est pas le problème des Américains. On voit d'ailleurs que d'une certaine manière, finalement, la politique de Trump et la manière de faire de Trump, qu'est-ce qu'elle a été? Elle a été de dire, regardez, concentrez-vous sur le Mexique, le Canada, concentrez-vous sur... on va renommer le golfe du Mexique, c'est d'un stupide, mais en même temps, c'est tellement génial. Golfe de l'Amérique, et là, tout le monde voit
vois sur Google Maps, ça change, le nom change, et voilà, le Mexique n'est plus rien. L'Amérique, c'est nous qui décidons de qu'est-ce qu'on doit écrire sur la carte. Et donc c'est nous qui décidons de quelle doit être notre histoire. Bien évidemment, le Canada ne va pas devenir un État américain, le Groenland ne va pas devenir américain, etc. Mais par contre, il y a cette espèce de truc de dire, non mais attendez, les gars, on est en train de se projeter à des centaines de millions de kilomètres, alors que juste devant nous, il y a des richesses, et qu'on pourrait avoir une forme d'expansionnisme qui soit plutôt, tout simplement, au bénéfice de l'Amérique. Donc en l'occurrence, ici, c'est une forme d'isolationnisme expansionniste qui, je trouve, résonne en fait dans le cœur des Américains. Bah, tout simplement parce qu'ils voient que leur pays n'est pas forcément nécessairement en train d'évoluer énormément. Et là, on leur propose une évolution quasiment des frontières. On prend Panama, on prend le Mexique, enfin, on corrige le Mexique, entre guillemets, et on commence à s'intéresser au Canada, on commence à s'intéresser au Groenland. Donc, la manière de faire fait que ça va être intéressant parce que l'Europe va se mettre en porte-à-faux vis-à-vis des États-Unis dans un premier temps. On va peut-être lui donner des nonos et peut-être qu'elle va faire coucou panier, ce que je ne pense pas. Et je pense que l'Europe est une forme de Léviathan qui a été créée par les États-Unis d'une certaine manière, mais qui un jour sera réellement une force opposée aux États-Unis et que l'euro trouvera un jour ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire être une force opposée au dollar, mais qu'à ce stade, pour le moment, on était dans un total paroxysme eh bien, de l'Europe qui se tire une balle dans le pied en explosant ses Nord Stream et compagnie, en payant son énergie bien trop cher vis-à-vis des Américains. Et là, on commence à être dans le truc où on nous dit, bah regarde, en fait, finalement, tu vois la guerre que nous, on a poussée là, dernièrement là, avec le vieux grabataire qui était au pouvoir, et le Boris Johnson, là, voilà, je ne vais pas partir non plus dans les insultes, mais voilà, eh bien, cette guerre-là, c'est nous qui allons vous provoquer, certes, mais maintenant, c'est vous qui allez vous débrouiller avec les restes, et en l'occurrence, il ne reste plus rien à récupérer de l'Ukraine, et si jamais l'Ukraine veut être protégée par l'Europe, il va être intéressant de voir à quel moment l'Europe pourra être à la fois en porte-à-faux avec la Russie et avec les États-Unis, parce que personnellement, je ne vois pas forcément d'issue dans ce cadre-là. Donc, il va falloir voir ce qui se passe du côté interne, bien sûr, des Allemands. Hein. Est-ce qu'ils veulent à nouveau tourner sur du gaz pas cher ? Il va falloir voir quel est le nonos, hein, et qu'est-ce qui est proposé comme nonos à un moment donné. Et puis, quels sont les tarifs qui vont être, puisque désormais, bien sûr, après s'être occupé du Canada et du Mexique, tous les yeux sont tournés du côté de Trump vers à quelle sauce l'Europe va-t-elle être mangée. Voilà pour cette petite aparté géopolitique. En tout cas, je trouve intéressant que l'Europe commence à se rebiffer, encore une fois, et c'est ça que je trouve vraiment relativement cool. C'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant que qu'elle soit contre Trump, contre Biden, contre qui on veut, c'est pas tellement la question. Tout cela est la même chose au final, mais la narration au moins avec Trump, en tout cas je trouve, c'est qu'on a quelque chose de sincère et de frontal. Là où avant on avait plutôt quelque chose de condescendant. Donc aujourd'hui, Trump il y aura probablement des résumés qui vont sortir dans pas très longtemps de sa testimony envers le Congrès. Et bien sûr, demain, le Core CPI. Attention, soyez bien alerte demain sur les coups de 14h30 parce que on aura le CPI et le Core CPI qui vont sortir. On en a déjà pas mal parlé hier, donc du coup... eh bien, ça me paraît important d'en reparler, mais vite fait. Globalement, on avait un consensus qui devrait, pour moi, en tout cas, être voire on serait peut-être légèrement en dessous. Respecté. On va sur les liquidations dorénavant avec, dans les dernières 24 heures, 169 millions, c'est pot de balle, c'est que dalle. Et donc, voilà, c'est une journée vraiment faible. On pourrait la qualifier presque de normal moins, hein, on va dire. C'est pas non plus pot de balle, mais en tout cas pour un jour, 2 semaines, c'est pas beaucoup. Et ici, moitié-moitié, hein, à peu près en ce qui concerne les longues et les shorts. BTC, Ethereum ont plutôt liquidé du long et les altcoins ont plutôt liquidé du short. Donc on voit ici que les altcoins se reprennent bien. On a notamment ADA, je crois, qui a pas mal performé sur la journée.
Litecoin, il faudrait regarder l'action de prix, mais pour le coup, c'est assez rare de le voir dans ces niveaux-là. Donc tout à l'heure, je vous disais que l'action de prix était intéressante. Je n'ai pas regardé les développements dernièrement. Le carnet d'ordre, eh bien, c'est un peu péchu à la vente, hein, je trouve, quand on regarde là, 200 Bitcoin, 500, c'est très vendeur sur la zone des au-delà de 100, d'accord. Et ça commence à 100 000. Très très vendeur, hein, ok, on n'a pas eu ça depuis longtemps. En tout cas, pas depuis longtemps. Oui, on a toujours une zone de vente sur les 100 000, mais vous voyez ici qu'elle est beaucoup plus fine, et là, elle est très prononcée, d'accord. Donc, à la fois, ce genre de choses peut signaler un sentiment dégradé. J'ai de l'achat en face, hein, c'est pas non plus incroyable, mais entre 84 et 92, j'ai un petit peu d'achat. À la fois, ça peut être un sentiment dégradé. À la fois, ça peut aussi être un changement de main qui annonce quelque chose de bon, d'accord. Souvent, quand vous avez des changements de main comme ça, des zones assez vendeuses, et si on arrive à les traverser, ben derrière, ça veut dire que justement, c'est très très bon pour la suite. Maintenant, en tout cas, pour le moment, de ce qu'on en voit, c'est pas du tout une bonne nouvelle, d'accord. On est ok que au moins on a d'ordre ici sur cette zone-là. Au plus on se dit que c'est facile de passer au travers. Pour le moment, ça ne sera pas facile de passer au travers des, je dirais 106 et puis dans un premier temps 102, qui étaient les deux niveaux qu'on avait annoncés hier, hein, dans la vidéo aussi. 102 et 106 étant des zones d'intérêt. Marché en levier. Alors on va dire qu'on a fait la vidéo par ici. On n'avait pas noté ici de gros niveaux depuis. Si je me trompe pas, on a dû faire même la vidéo 8 bien après. Tout ça, on n'avait pas noté de niveau non plus. Ici, il y avait du short, mais il a été liquidé. Et ici, on se reprend. Ici, j'ai une prix qui latéralise avec une augmentation de l'open interest, funding qui latéralise, pardon, et un prix qui augmente. Je considère qu'il y a très légèrement du short au-dessus de la figure. Du coup, hein, j'ai une... Ah, parce que j'ai foutu. Du coup, j'ai une petite divergence entre ce que me dit le prix et ce que me dit le reste. On va la mettre en 1 pixel, parce qu'elle est petite. Et puis, derrière, ça va ensemble, je trouve, en tout cas. Ici, on liquide un petit peu du longueur retardataire. On vient de faire un tout petit passage sous la structure. Pourquoi pas se reprendre sur cette zone-là. On voit qu'il y a un petit support. On regardera en fin de vidéo, encore une fois, en 15 minutes, ce que ça peut nous donner. Donc voilà, très légèrement, un peu de short, je trouve, en tout cas, au-dessus des 98. Là, on parle de vraiment ce qui se passe depuis hier. Et en ce qui concerne la liquidité, sur l'heatmap, ben, on voit qu'effectivement, il y a un petit truc au-dessus de 98 ici qui s'est rajouté. C'est pas incroyable, mais c'est là. Une petite poche de liquidité à 94 également. Attention, pour iBlock, moi j'ai pas trouvé que ça soit le cas, mais iBlock considère qu'on est extrêmement longué sur le dernier bottom, sous-entendu celui qui a dû faire 96. On va regarder peut-être dans une unité un peu plus... Non, pour moi... Enfin, en tout cas, j'arrive pas à le voir. Voilà, si c'était le cas, j'arrive pas à le voir. Donc voilà, tac, hop, en ce qui concerne la liquidité de la semaine, on a une belle poche de liquidité jusqu'à 102, hein, c'est ce dont on avait discuté, et peut-être un point à retester à 94. On va pas pousser plus loin, je pense que la semaine, c'est intéressant en tout cas. Ici, vous voyez qu'une bonne partie de cette liquidité-là a quand même été bouffée quand on a fait le dip des 94, là, dernièrement. Et là, ce que voit éventuellement, iBlock aussi, c'est que sur le tout dernier dip, il y a un petit peu de liquidité qui s'est mise entre 96 et 97. Donc, très court terme, légère poche de liquidité juste en dessous. Moyen terme, donc une semaine, plutôt une poche de liquidité à 94. Et moyen terme, toujours une semaine, plutôt une poche de liquidité à 103. Quand on va sur le prix et qu'on fait la conclue de cette vidéo, vous comprenez ici qu'on est allé regarder le fondamental, les news, on est allé regarder la liquidité, où est-ce que se trouve le pognon. Et on est allé regarder la structure, la technique, d'accord, l'analyse technique. Globalement, j'aimerais bien, moi, regarder un peu comment on est foutu au niveau du 15 minutes ici, comme ça. C'est pas trop mal, on est sur un petit support, il n'est pas incroyablement incroyable, mais il est propre, c'est-à-dire qu'on, jusque là, en tout cas depuis le 10 février, ça fait 3 jours qu'on est 2 jours,
qu'on ait accumulé sur cette zone. Tac, ici, le petit 15 minutes que vous voyez là. Le perdre, ça serait pas un très bon signe. Le tenir, ça voudrait dire qu'on va probablement l'utiliser pour venir casser. En général, vous utilisez plutôt quelque chose d'horizontal pour casser quelque chose d'oblique. C'est la règle. C'est pas moi qui fais les règles. Et pourquoi pas venir cacher le supérieur. Ici, je vous en ai mis deux, parce qu'ils n'ont pas exactement la même pente. J'entends par là celui-là et celui-là, ou en tout cas, voilà, qui sont un peu plus compliqués. Je les vois comme un tout, hein, d'accord? On est d'accord, je les vois. C'est juste pour avoir une petite précision, un peu plus de précision quand on casse celui-là. Mais globalement, c'est un tout. Pour moi, si on pète le flag, admettons que ce soit un flag hein, qui est là, on pète la totalité de la structure, donc on pète la structure qui est cette structure-là, et ça c'était une correction, et on va attaquer les lower highs, les sommets descendants, pour venir short squeezer et aller chercher plutôt la liquidité à 110. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a réellement qui est totalement en train de se mettre en place. Je rappelle également que d'une certaine manière, on va dire à très court terme, on a quelque chose sous le 15 minutes là, mais qu'on vient d'aller chercher pour moi là, et qu'on est peut-être en train d'aller chercher en ce moment même. 96 609 et on parlait ici de allez, 96 113, 96 quelque chose. Donc oui, il y aurait peut-être un tout petit peu plus bas à venir chercher. Mais je trouve que le 15 est mignon. D'accord. Ici. Donc voilà. Voilà, un peu l'idée. Si je dois zoomer encore un peu, on va aller sur du 5, allez. Donc on a ce petit 15 minutes ici en bas, encore une fois. Si je dois zoomer encore un petit peu, j'ai en fait une accélération de la descente. On va le mettre ici dans sa TF comme ça au moins. Alors on l'enlèvera demain hein, de toute façon. Mais voilà. Ici dans sa TF comme ça c'est propre. Ok. Donc en TF15 j'ai une distribution qui était comme ça. Et pardon c'est du TF5 d'ailleurs. Ah, comme ça. Ok. Vous la voyez qui s'accélère là. Donc ce que je veux voir, alors est-ce que ça tient en 15? Oui, ça tient en 15. Oui, ça va, on va la garder en 15, c'est très bien. Donc ce que je veux voir, moi, c'est que déjà, dans un premier temps, ce truc-là, à l'horizontale, vienne à péter l'accélération de la distribution. Distribution étant de la vente, quelle que soit... la vente market, en fait, hein, c'est ça que j'appelle une distribution. Distribution, c'est le haut d'une tendance baissière, ok. Allez voir les tutos, encore une fois. Je vous invite à le faire. Le niveau ici est pour moi la meilleure chose éventuelle qui pourrait casser et venir chercher à la fois ça. Donc là, je perds cette notion très court terme de distribution. Qu'est-ce que je viens chercher en général? Quand je viens coucher une distribution, coucher sous-entendu vers le haut, en général, je viens chercher le point pivot entre ces deux-là. D'accord? C'est-à-dire que, en général, on peut tabler sur 98-165. Si jamais on pète ça, c'est vraiment pas insultant. Et si on tape sur 98-165, quel est l'endroit où ça peut éventuellement rejeter? Toujours en 15 minutes. Hein, ici, on ne réinvente pas la roue, encore une fois. Je trouve qu'il y a un truc relativement cohérent, à peu près par là. Dommage qu'on va peut-être aller chercher plutôt du 1 heure. Pardon. Ouais, en 1 heure, il est déjà plus propre. Globalement, il est à peu près par ici. D'accord, vous voyez que c'est l'endroit où j'ai pas pu hard-closer. Dommage que ça touche pas ici. Et que ça touche pas ici. On va peut-être prendre un 4 du coup. Voilà, pour le coup, le 4 est là. Et il touche de partout. Donc, relativement intéressant. On peut même, pour le coup, venir le chercher à partir de là. D'accord? Même, encore mieux, à partir de... On va y arriver. Ici, d'accord? Donc, qu'est-ce que je regarde là? Je dis, ah, c'est intéressant. En TF 4 heures, j'ai eu que des prises de liquidité au-delà de ce point-là, d'accord? J'ai jamais hard closé. On n'a pas hard closé là, et on n'a pas hard closé là, d'accord? Bon, là, on est vraiment à l'extrême limite d'hard closé. D'ailleurs, vous voyez que c'est pas très bien posé, mon histoire. Voilà, on va le mettre comme ça. Ok. J'ai jamais hard closé au-delà de ça.
Et d'ailleurs, on voit très bien que ça s'est bien défendu même, hein, on le voit sur cette mèche-là, on le voit sur celle-là, hein, admettons, on le voit sur celle-là, il y a de la belle défense en short ici, ou à la vente, sur cette fameuse zone des 98-170, que je trouve relativement intéressante à regarder. Donc en soi, si je tiens le 15 minutes qui est ici, et si j'arrive à péter la distribution, mais surtout à venir casser le 4 heures qui est là, et attention, il a l'air assez puissant, encore une fois, puisqu'il est là depuis une semaine. C'est ça, grosso modo, hein. Oui, 8 jours. Ça fait 8 jours qu'on construit un support là, mais qu'on n'arrive pas non plus à venir dégager plus que des mèches au-delà de ça. Donc si j'arrive à m'installer au-dessus de ce 4 heures, ce que j'entends par là, c'est même faire une toute petite bougie, d'accord? Un truc qui effectivement est haussier, mais le hard closé, j'aurais déjà une première info. Comme quoi, on va attaquer le short squeeze de ce niveau, et pourquoi pas celui-là. Voilà, à venir. Pour moi, ça serait la notion ici d'aller à 106, d'accord? Donc mon scénario privilégié pour moi, c'est que ça se passe, sauf à dire que on perd le 15 minutes. Si on perd le 15 minutes, pour le coup, c'est un retour en bas. Et on voit la zone de combat ici, je trouve qu'elle est assez évidente entre finalement le 4 heures qui est globalement à peu près ici, où on a pas mal de touchettes aussi. Alors il faudrait presque que ça soit un délit pour qu'il soit encore plus propre, mais globalement vous comprenez ici la zone de combat, encore une fois. Où derrière j'ai que des mèches en dessous, que des mèches au-dessus, donc c'est que de la prise de liquidité. La question étant, est-ce que ça c'est une zone d'accumulation ou de distribution? C'est une zone d'accumulation pour certains, une zone de distribution pour d'autres. On l'a vu en tout début de vidéo quand je vous ai montré le point de contrôle. Et c'est également, comment expliquer ça, celui qui va gagner qui va nous dire si c'était une zone d'accumulation ou de distribution. Sous-entendu, est-ce que les gros PF, est-ce que les grosses institutions, les gros portefeuilles, l'équipe des costards cravates, est-ce qu'elle est plutôt ici en train d'accumuler ou de distribuer? Moi, je pencherais plutôt pour une accumulation parce que ça reste assez correctif ici et que, on va dire, si vous voulez vendre et que vous avez acheté des contrats dans des zones plus intéressantes, entre guillemets, vous allez le faire pour moi de manière un petit peu plus agressive que ça. Maintenant, je peux me tromper. Et encore une fois, pour le moment, on n'a pas, je vous ai parlé en début de vidéo de cette notion éventuelle de tenir sur, on parlait d'Ethereum, il me semble, hein. En début de vidéo, il me semble qu'on parlait d'Ethereum, ouais. C'est ça. De tenir à 1 heure, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et de venir à le casser. Pour le moment, il a déjà pas réellement, vous le voyez, réussi à réintégrer le 1 heure, même si c'est pas dégueulasse. Hein, c'est la reprise ici de ça qui était plutôt vendeur. On en reprend quand même une bonne partie. Donc, il n'a pas nécessairement repris ce niveau. Bon, voilà, encore une fois, j'aurais tendance à lui donner quand même un petit peu plus d'air que ça. D'accord. Peut-être ici même se dire... ouais, le 4 heures, il serait bien trop bas. 4 heures, il serait en train d'être récupéré. Bon, à voir, encore une fois. L'idée ici, c'est est-ce que je reteste? Donc, est-ce que je suis en train de péter une distrib sur Ether? C'est-à-dire que ça, c'est un retest. Et je trouve que la mèche n'est pas moche ici pour pouvoir le dire éventuellement. Ou alors, est-ce que je dégueule plus bas, hein, et je continue une tendance baissière de fond, hein, et qui est là, hein, donc il n'y a pas de souci. Pour le moment, le scénario privilégié, entre guillemets, sur Ether, scénario privilégié au vu de la structure. Encore une fois, pas le scénario un peu qu'on peut sentir, mais le scénario au vu de la structure, ça serait une continuation de ça, qui certes semble assez correctif, qui certes a légèrement entamé ici sa distribution, mais pour le moment n'est pas en train de nous donner une poussée qui elle-même casse la structure, d'accord? Vous allez avoir énormément de traders qui vont attendre les cassures de structure avant de donner quoi que ce soit. C'est-à-dire de dire, il est où mon low, il est où mon high? Donc ici, j'ai ma structure, elle est comme ça, on le voit plutôt bien. Ici, je fais pas de nouveau plus bas, donc je peux pas considérer ce haut là, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On est ok. Ici, j'ai mon plus bas. Ici, je fais un plus bas plus haut que le précédent. Allez, admettons, puisque là, je fais un plus bas, on peut le valider. Donc il y a un petit début de cassure de la structure ici, ok? Vous comprenez je pense qu'on est d'accord. Là, il y a un BOS, break of structure. Maintenant, ce qu'on attendrait, c'est un COS, confirmation de structure, confirmation de changement de structure. Un SOCH, un changement de caractère, change of character. CHOCH, ok. C'est-à-dire, tout simplement, je pousse, j'ai breaké la structure, je fais
un plus bas, plus haut que le précédent, et je change le caractère de la structure et on passe dans quelque chose de haussier. C'est aussi ce qu'on peut voir éventuellement dans un retest, le fait de tenir les niveaux, etc. On parle tous de la même chose, hein, en fait, finalement, avec juste des termes différents. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a pris un petit peu de temps aujourd'hui sur la dominance parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'excessivement intéressant. Ce qu'on peut voir aussi, pour le coup je prends un petit peu de temps également là-dessus, mais c'est que sur l'Ether dominance, puisque je sais que certains sont quand même pas mal exposés à Ether, et c'est mon cas aussi, hein. Donc voilà. Sur l'Ether dominance, ben, on est venu faire un tour en zone de rechargement, mais qu'on a pété littéralement la structure haussière. C'est-à-dire, là pour le coup, en termes d'Ether dominance, on avait cet élargissement qui n'était pas très joli, hein. Encore une fois, on n'y a pas forcément fait, on n'y a pas fait confiance, mais globalement, bah, il nous dit un élargissement à la hausse, nous dit retour en vague 2 ou retour en bas de la figure. Donc ici, ça serait 7% de dominance pour Ether, une perte d'encore à nouveau 3% si jamais on y va. Retour en bas de la figure ou retour en vague 2. Ici, en l'occurrence, il y a pas mal de vagues. Je dirais que vague 2, elle serait plutôt par là. 9. Pour l'instant, ce qu'on a attaqué, c'est plutôt ça. Et bien comprendre aussi que c'est ce qu'on avait dit, hein, mais déjà, on perd quelque chose quand on perd ça, forcément, puisque là, il y a une haussière, vous la voyez là, hop, ici, là. Donc, on ne considère pas ce plus haut-là, mais celui-là, on peut le considérer. Est-ce qu'on a fait un plus haut après? Non, mais il y a quand même une perte de la structure. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas considéré. Et globalement, dans ce que je vous dis ici, dès qu'on perd ce niveau-là, le niveau des 11,27, on perd la tendance haussière sur la dominance d'Ether qui jusque-là n'était pas altérée. Donc attention à ça. Maintenant, elle vient faire un tour en zone de rechargement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez eu une grosse poussée sur un asset, assez souvent, déjà on va attendre la zone premium. C'est celle-ci, c'est-à-dire, on va dire, moi je veux bien rentrer là-dessus, alors là c'est pas du prix qu'on regarde, c'est de la dominance, mais ça fonctionne aussi. Je veux bien rentrer là-dessus, mais j'attendrai qu'on corrige 50% de la hausse, sinon je ne rentre pas, d'accord? C'est une règle de base, qui est simplement de dire, bah, je me mettrai en zone premium, je serai dans ceux qui n'achètent pas, ni le premier arrêt, ni les 0,236, sinon je ne prendrai pas ce mouvement, je ne prendrai pas cet asset, tout simplement, je n'en veux pas, d'accord? C'est une manière de faire le tri, et tout simplement de se donner des règles simples pour rentrer dans les choses. Et également, assez souvent, on parle du nombre d'or et du 0,618, c'est-à-dire de venir faire un tour entre 0,618 et 0,790. C'est-à-dire, j'ai eu un mouvement assez impulsif depuis, entre guillemets, 2019. Et voilà, revenir faire un tour sur cette zone-là. Personnellement, je suis pas un énorme fan des Fibonacci. Voilà, enfin en tout cas, disons que je les regarde, mais je ne suis pas, un inconditionnel des Fibonacci, même si, entre guillemets, je trouve ils sont super pour donner une forme de discipline, tout simplement, déjà. Et également, comme beaucoup de gens les utilisent, finalement, le 0,618 a parfois une vertu de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire, étant donné que tout le monde dit « Ah, je vais quand même jeter un œil sur le 0,618 », bah, le moment où finalement on le touche, et parfois ce genre de zone, quand on les touche, bah, parfois en fait elles s'auto-réalisent d'elles-mêmes, puisque finalement on avait dit bah, « Regardez, je sais pas moi, tout le monde dit qu'il va... » Enfin, vous comprenez le concept de prophétie auto-réalisatrice. Ici, s'il en est sur la dominance, une zone pivot quand même intéressante, qu'on va tracer. C'est-à-dire que celui qui considérera que le support est là et que ça c'était juste une purge, d'accord, ici c'était une purge, pourra éventuellement considérer que bah, le support pourrait revaloir à nouveau. Maintenant bon, je suis pas non plus un peu vieux 2017 pour éventuellement se dire que oui, grâce à ça, on va nécessairement tenir les entre guillemets 10% de dominance sur Ethereum. Ce qu'on voit également sur la dominance Ether,
C'est quand même une figure qui théoriquement avait l'air un peu bullish, c'est-à-dire cet élargissement, être perdu par le bas, retester et littéralement dégueuler, d'accord? Donc là en soi, on voit, alors ça c'était très agressif, celle-ci, la rouge, elle s'est calmée et on n'a pas réussi à péter la moins agressive des deux, et finalement on est complètement en train de, enfin on s'est complètement ici littéralement fait exploser. Si on avait pété ça, et ça aurait été joli, à ce moment-là, on pouvait assez facilement viser le point pivot, les 17% de dominance sur Ether. Target, vous le voyez, point pivot distrib. On ne l'a jamais pété ça, d'accord? Pour le moment, donc c'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas à ce stade. Si on y va, ça reste d'actualité, bien sûr. Donc on va tirer un petit peu ça. Essayer de voir un petit peu aussi sur la dominance Ether, la manière dont on descend. Pour le moment, ça ressemble plutôt à un élargissement. Quelque chose comme ça, d'accord. En soi, Pardon. On va zoomer un petit peu, hop, comme ça. Désolé, du coup, je prends le temps, hein, pour ceux qui sont encore là. Enfin, pas désolé, mais... donc le point pivot, on va quand même le garder ici pour comprendre de quoi on parle. Et puis, là... en soi, c'est peut-être plus quelque chose qui nous a donné pour l'instant que 3, je dirais ici 1, 2, 3. Assez facile ici de faire avec 3 points une droite, d'accord, mais 1, 2, 3, 4, 5 rotations partielles, pourquoi pas, c'est-à-dire on reteste les 9% et on se tient et finalement ça repart, mais il manque une 5 pour moi, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne touche pas en haut, donc il me manque la 1 là, donc comme c'est une figure qui descend, ça serait ça la 1, ça la 2, ça la 3, d'accord, et peut-être 4, rejet, 5, 5 en rotation partielle ou pas, d'accord. Si ce n'est pas le cas, ben vous aurez un 7% de dominance sur Ether, ce qu'on a vu ce que j'ai dit être éventuellement le plus bas. Et puis derrière, si on arrive à casser, alors là, du coup, vous reportez la totalité de la figure. Alors tout dépend de où on repart. Imaginons qu'on fasse une rotation partielle à partir des 9-17, ce qu'il nous a donné dernièrement. Un élargissement sur 2 fonds de rotation partielle. Ben là, vous vous mettez au point de cassure, d'accord, pour aller voir qu'éventuellement Ether pourrait revenir aux 23%. Pour le moment, sérieusement, c'est pas joli, d'accord. On est juste en zone de rechargement. C'est vraiment pas beau du tout, d'accord. Globalement, 22%, ça vous emmène sur la résistance historique, d'accord, à peu près par là. Donc voilà, il y a des tas de choses qui disent un peu tout et son inverse. Admettons qu'on retourne en vague 2, 7%, 8%, donc ça nous dirait plutôt ça, d'accord. Ok, ici, bim bam boum, ok, en fait on est dans un range, d'accord, c'est tout simple. Ether range dans sa dominance entre 7% et 20%. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Dans sa dominance, Ether est en permanence en train, pour le moment en tout cas, est toujours en train de nous dire ça. Et si jamais en revanche il fait rote partielle ici, Ether reste dans une tendance de fond haussière, mais il a perdu ici, il y a eu quand même un petit changement de quelque chose qui s'est mis en place là, au moment où il perd ça. Puisque là j'avais fait mon plus haut. Ici, plus bas, plus haut que le précédent. Ici, je donne un plus haut encore une fois. Et là, j'ai pas réussi à faire un plus haut, d'accord. J'ai commencé ma distribution très doucement, elle était comme ça. Et puis ensuite, j'ai assez accéléré très fort. Et ici, j'ai accéléré là. Donc, si on arrive à casser tout ça, ben, assez facilement, 18, 19, 21% de dominance, sous-entendu, la résistance historique, d'accord. Donc voilà pour Ether aussi, du coup on a poussé un peu l'idée de ce travail de la Bitcoin dominance également sur l'Ether dominance. C'est pas beau du tout, c'est vraiment pas beau, sincèrement, sur Ether. Et il faut des choses un peu capillotractées pour aller chercher vraiment cette notion que Ether pourrait se reprendre, hein, sous-entendu. Du coup, des fibos, du coup, des choses qu'on n'était pas censé perdre, d'accord. Et vous voyez que la distribution est extrêmement agressive, y compris sur la dominance. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et bah tiens,
Pour le coup, on va parler crypto aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'Ether va vers le retest de les 7,5%, hein, c'est-à-dire vraiment pour le coup, si on doit le dire en chartisme, irait plutôt revenir sur ces niveaux-là et on aura un range sous les yeux. Ou alors est-ce qu'on est sur une tendance de fond, entre guillemets, qui est dans de la plus haute time frame, en train de simplement nous donner une impulsion, une zone de rechargement, donc une 2, d'Elliott, pour aller chercher éventuellement un plus haut. Voilà. Sachant qu'il est parti. Alors j'ai pas l'Ether dominance depuis avant. Mais on est forcément parti de zéro. Hein. Mais si, je pense que ça, c'était effectivement depuis haut de juillet 2017, 31%. Ça me paraît logique. Donc voilà, on est parti de zéro, on est monté comme ça. Hop, hop, hop. À voir. Et en tout cas, on n'est jamais revenu aux 30% de dominance. Vous comprenez, à un moment donné, je pense même qu'il était peut-être au-dessus de ça. Il y a eu un quasi-flipping à un moment en 2017, hein, où Ether était quasiment plus capitalisé que Bitcoin. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Celle-ci était assez poussée. Je pense que c'est bien de temps en temps aussi d'aller réfléchir comme ça. Et d'aller chercher un peu plus loin dans les détails. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On a vachement rattrapé du temps aussi qu'on avait un petit peu en retard là, hein, depuis le dip, etc. De la semaine dernière. Donc du coup, je pense qu'on arrivera à faire des vidéos un petit peu moins longues que ça. Là, il y a eu une semaine d'absence, donc du coup, il y a le plaisir de se retrouver déjà. Et puis, il y a aussi toute ces trucs un petit peu à reprendre quand même, mais qui sont un petit peu en retard. Allez, portez-vous bien, on se voit demain. À très bientôt. Ciao, ciao.